Il est l'un des pharaons sur lequel on parle le moins et qui est resté le moins longtemps sur le trône. Aujourd'hui, on va parler de Ramsès Ier. Ramsès Ier, né vers 1351 avant notre ère et décédé vers 1294 avant notre ère, eh bien c'est le pharaon fondateur de la 19e dynastie de l'Égypte antique. Il règne brièvement 1295 à 1294. Eh bien il a tout simplement régné pendant un an. Et sur un autre site, on dit qu'il a régné de 1293 à 1291. Donc voilà, alors il y a pas mal de choses qui ne se concordent pas très bien là-dessus. Donc voilà, mais il a régné entre ces deux dates tout simplement. Donc voilà, alors avant que on se pose la question, alors si je dis 1351 et 1294, alors c'est simple, c'est qu'à l'époque, les dates reculaient jusque l'an 0 jusqu'à atteindre le moment où Jésus-Christ tout simplement naîtra, et puis donc de l'an 0 jusque notre ère à nous, où les chiffres augmenteront tout simplement. Alors voilà, c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse pour ceux qui sont un peu perdus dans les dates. Donc voilà, et bien on va tout simplement parler de son règne. Donc il prend la succession de son père dans sa charge et apparaît pour la première fois comme surintendant des écuries royales, conducteur de chars et chef des archers tout simplement. Il obtient le poste d'envoyé royal auprès des pays étrangers. Il devient ensuite commandant de la forteresse de Tcharou et surintendant des boucliers du Nil, c'est-à-dire gouverneur tout simplement militaire du delta. Ami et bien tout simplement d'Horemheb, dernier pharaon de la 17e dynastie. Ce dernier fait de lui son vizir et lui donne de surcroît le titre de député de tout le pays, consistant à surveiller les travaux entrepris dans le pays. Il fait démonter tout simplement les temples d'Aton érigés à Karnak et réutilise leurs pierres de la construction du 9e pylône du temple d'Amon. Il place au pied de celui-ci deux statues le représentant. Horemheb n'ayant pas de fils vers la fin de son règne, il nomme Ramsès comme co-régent et implicitement comme héritier. Ramsès Ier a des fils dont Séti. De sa femme Satré, une statue découverte en 1913 à Karnak au nom de Ramsès, ou plutôt Paramsès, dispose en effet d'une titulature princière, héritier du pays tout entier, chef de la ville et vizir. Ramsès Ier étant déjà âgé lors de son couronnement, vers 1295, son fils Séti devient co-régent de son père, comme l'indique le monument du règne. Séti dirige de nombreuses campagnes militaires, notamment en Syrie, tandis que Ramsès se préoccupe plutôt des affaires du pays. Il continue l'édification de la salle hypostyle du temple de Karnak, commencée sous Amenhotep III par l'allée centrale en édifiant le nord de la salle. Il a après d'Avaris un établissement qui sera par la suite agrandi par son fils et son petit-fils, et une véritable capitale. Puis Ramsès, le dernier, date connue de son règne, est tout simplement le 20 Péret en 2. Appelé bien d'abord par Ramessou, il est né dans une famille noble de Basse-Égypte, installé près d'Avaris, l'ancienne capitale d'Ixos, tout simplement dans le delta du Nil.
Il n'était pas d'ascendance royale et sa famille honorait particulièrement le culte de cette partie du delta. Il est le fils d'un commandant des troupes Seti et a 5 sœurs et 3 frères, dont Kae Muaset tout simplement. Un règne eh bien assez bref. Ramsès Ier décède, laissant son fils devenir pharaon. Il est enterré dans la vallée des rois à Thébès. Sa tombe est découverte par Giovanni Battista Belzoni le 10 octobre 1817 et dénommée KV16 et petite pour un pharaon, semblant attester de l'empressement avec lequel elle aurait été bâtie. Mais aucune momie n'est présente dans le sarcophage. Elle est par la suite fouillée en 1817 par Henry Salt, en 1825 par James Burton, en 1826 et 1827 par Edward William Lane, en 1844 et 1845 par Carl Richards Lepsius, et en 1957 par Alexandre Piankov. Elle est découverte de fresques relatant des passages du livre des portes, dans la même veine que ceux des Rebep, dont par le style il est très proche d'ailleurs. On y retrouve des restes de mobilité funéraire, dont une statue en bois bitumé qui, intacte, aurait été pendant de celles qui gardaient le caveau de Toutankhamon et qui sont exposées dans les salles du premier étage du musée du Caire. Seti Ier lui construit une chapelle à Abydos conservée au Metropolitan Museum of Art de New York. Alors on va un petit peu parler des redécouvertes et des rapatriements. Donc une momie que l'on croit actuellement être celle de Ramsès Ier a été volée en Égypte et exposée dans un musée privé canadien pendant de nombreuses années avant d'être rapatriée en Égypte. L'identité de la momie ne peut pas être déterminée de manière concluante, mais elle est très probablement celle de Ramsès Ier, basée sur les tomandisotogrammes, des rayons X, des mesures du crâne et des tests de datation au carbone par des chercheurs plutôt de l'université Emory, ainsi que des interprétations esthétiques de la ressemblance familiale. De plus, le bras de la momie ont été retrouvés croisés en haut de la poitrine, tout simplement, position réservée uniquement à la royauté égyptienne jusqu'en -600. Alors on va un petit peu parler de l'historique concernant cette momie. Donc plusieurs momies ont été volées par la famille Abou Rassoul. Des pierres de tombe parmi celles-ci, et donc celle de Ramsès Ier, a été achetée et emmenée en Amérique du Nord vers 1860 par le docteur James Douglas, a ensuite été placée au Niagara Museum et au Daredevil Hall of Fame à Niagara Falls, Ontario, Canada. La momie est restée là. Son identité est inconnue à côté d'autres curiosités, soit disant monstres de la nature, pendant plus de 130 ans. Lorsque la propriété du musée a décidé de vendre sa propriété, l'homme d'affaires canadien William Jameson a acheté le contenu du musée avec l'aide de tout simplement l'égyptologue canadien Gail Gibson a identifié leur grande valeur en 1999. Jameson a vendu leur artefact égyptien de la collection, y compris de diverses momies, au Michael C. Carlos Museum de l'université Emory à Atlanta en Géorgie pour 2 millions de dollars américains tout simplement. Et donc la momie est revenue en Égypte le 24 octobre 2003 avec tous les honneurs officiels, et elle est depuis exposée au musée de Luxor. Alors voilà, comme on peut voir, eh bien, la momie a été un peu trimballée un peu partout, hein. Voilà le corps tout simplement de Ramsès
a été exposé un peu partout et a surtout fait de grands voyages. Là, ce qu'il n'aurait tout simplement pas dû faire, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Ramsès Ier. Alors, c'est une histoire un peu plus courte que d'habitude, normal, il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette personne-là, tout simplement. Et il n'y a pas grand chose sur lui, voilà, parce qu'il a régné très peu de temps, 1 an en tout et pour tout. Et donc dans l'ensemble, c'est vraiment l'un des règnes les plus courts, je pense, des pharaons, des histoires de pharaons. Après, il faudrait peut-être que je fasse des recherches convenablement, voir s'il y a eu d'autres pharaons qui ont eu quelques mois ou 1 an ou moins encore, peut-être quelques jours aussi. Donc voilà, donc dans l'ensemble, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.